C'est l'heure de te taper sa gueule. Salut tout le monde! Salut tout le monde, Pépé. Hey, ça va bien? Et vous, mes coquinots? Top Gun. Top Gun Celui avec Tom 2022 avec Tom Cruise. Ben oui, Parfait. tout à fait. On relance la franchise. On lance la franchise. Quand tu nous tiens. Tiens, hey, salut aux gens qui sont là présentement. Vous écoutez Obélien. Nous sommes à l'épisode 44. Merci. 44. C'est vraiment comme quelqu'un On a dit tous eu là. un brain freeze collectif. Quelqu'un dit que je vous en supplie. 44, c'est probablement le dernier épisode de la série. Parce non, c'est pas vrai. Parce qu'il va tout nous tuer, c'est ça? Parce que vous mourrez tous ce soir. Mais non, mais pour le plus précisément, merci aux personnes qui sont là présentement, épisode 44 encore. Nous continuons notre aventure obélien dans le désert et l'oasis et tout ce qui entoure cette merveilleuse campagne. Merci encore aux personnes qui commentent, qui like. Présentement, au moment où est-ce qu'on enregistre cet épisode-ci, je sais pas pourquoi. Je sais pas ce qui s'est passé dans les derniers jours, mais à un moment donné, comme le premier épisode de Bélien, c'était comme l'épisode le plus écouté comme des 48 dernières heures. Là. Un moment donné. J'étais genre comme pourquoi? Tu sais, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Maintenant, il y a quelqu'un peut-être qui a comme lancé ça sur un groupe quelconque. Bref. Mais merci aux personnes qui nous suivent et merci aux nouvelles personnes qui rattrapent on va dire le temps jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'épisode 44. C'est drôle parce qu'ils vont recevoir ce message-là une fois qu'ils vont écouter 44 épisodes. Ouais, je sais. Dont tu parles, en tout cas. Mais salut! You come along, ouais. Ça fait un bout que vous C'était long, mais ça valait la peine. T'es tenace. Toi qui nous écoutes, t'es tenace. Ouais. T'es tenace. Mais bref, merci aux personnes qui nous écoutent. Merci à mes 3 joueurs qui sont là. Comment ça va, gang? Allez-vous bien? Mais hein? Ça va bien. Ouais, vous êtes prêts comme à vous battre? Ouais. C'est ça. Comme je disais tantôt, je suis un peu stressé, là. Ouais. T'as mal dormi pour ça. Ouais, T'as mal dormi pour vrai. Regarde, avant qu'on meure toutes, là, j'aurais quelque chose à dire. On dit souvent merci à notre monde, mais puis hors d'onde, on se dit souvent qu'on s'aime et comment on aime ça. Mais j'en profite pour vous dire, dire à Pépé un gros merci parce que être un DM puis surtout amener ta création, ton homebrew, si tu veux, là, ton univers devant le monde. Puis être willing à le partager comme ça. Je suis pas le seul à trouver comme c'est là vraiment le fun parce que je vois les commentaires qu'on reçoit, à quel point les gens aiment beaucoup Obélien. Fait que j'en profite. Merci, Pépé, d'être un aussi bon DM, mais surtout de nous partager ça, cette créativité-là avec nous. Yes, oui. Je suis super d'accord. Pépé, il a l'air full. Je l'ai-tu brisé? Je pense qu'elle t'a brisé, Pépé. Dieu, j'aime pas ça, me faire dire des choses dans le même. Mais merci, ça me fait plaisir. C'est gentil. Maintenant, tue-nous pas, s'il vous plaît. Ouais. Et si jamais, pour de vrai, par exemple, plus précisément, là, plus sérieusement, je vais juste faire une parenthèse là-dessus, tu me permets, Francis. Ça fait quelques fois que je reçois des commentaires des gens qui me disent comme « Hey, ça serait fun que tu fasses comme un supplément de D&D 5, d'Obélien, des trucs dans le même. » genre. Mais si pour de vrai, ça vous... Tu sais, à date, j'ai comme eu 2, 3 commentaires, mais si ça intéresse pour de vrai les gens, dites-le en commentaire. Je serais juste curieux de voir, exemple, le titillement vraiment généralisé de cette chose. S'il y a vraiment des personnes qui seraient intéressées à ce que ce type de truc soit offert via Patreon ou autre chose, là, on est vraiment curieux de le savoir. En tout cas, moi, je suis curieux. Je ne sais pas pour vous autres. Mais bref, merci du commentaire. Mais c'est-tu ce que j'aime encore plus que les commentaires, Francis? Quoi? Porter du linge. T'as-tu quelque chose à dire là-dessus? Ben, il y a metagame.ca. Ouais, c'est ça. Cherche du linge, Pépé. Puis, ce qui est fun, c'est que tu peux en porter pour plusieurs occasions. Un souper, une partie de pétanque, peut-être en gaminet pour le jogging. Vous pouvez utiliser ces chandails-là pour tout ce que vous voulez. Puis toi, Pépé, je sais pas ce que tu ferais avec, mais si tu en veux, il y a metagame.ca où tu trouveras tous ces articles et encore plus. Des articles de jeux de rôle, de ce que je comprends, comme des gilets de jeux de rôle de notre chaîne. Ben oui. Gilets de jeux de rôle de notre chaîne. Vas-y, metagame.ca. Metagame.ca pour, si vous voulez, avoir un t-shirt de soit nos personnages de Bélien, généralisé à coup critique ou même de d'autres chaînes partenaires avec nous. Metagame.ca. Cliquez là-dessus. Il n'y a pas juste des t-shirts, il y a plein d'autres objets. Oui, c'est vrai, il y a des tucs. Il y a des tucs, il y a des casquettes. Je pense qu'il y a même... chandail baseball. Oui. Les hoodies. Les hoodies, c'est une chose que je porte tout le temps. Bref, mais outre le fait d'acheter des t-shirts, ce qu'on aime aussi, c'est se battre. Fait qu'on va commencer tout de suite dans la partie d'Obélien de ce soir. Et sur ce, on débute l'aventure avec notre musique habituelle.
Pam, 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 pam. Merci d'avoir écouté Bélien, c'est terminé. Je voulais juste vous confondre. On ne veut pas faire trop mal, on l'a pas on diffusé. commence, ouais, c'est ça, on l'a pas diffusé, c'était trop douloureux. Après l'avoir joué, là. Fait qu'on commence l'aventure de ce soir avec notre petit récapitulatif habituel. Et je suis sur le bord, pas encore, là, mais je suis sur le bord de revenir avec des flashbacks. Ça commence tranquillement, là. Ça se prépare tranquillement. Ça se prépare tranquillement. Mais, petit récapitulatif du dernier épisode. Puis là, on s'entend que ce sera juste le dernier. Je ne vais pas comme faire l'autre avant, là, où j'ai fait un gros récapitulatif. Nos joueurs, en fait, l'épisode précédent était une très longue discussion. L'épisode complet avec Valéus, qui est un espèce de vieux sage qui habitait l'Oasis, un peu perdu, en retrait dans, on va dire vraiment la zone habitée de l'endroit. Et les joueurs ont discuté avec lui, une espèce de vieux sage Loxodon, qui est une race d'hommes éléphants. Ils ont échangé sur la réalité de l'endroit, mais aussi l'attente que l'endroit avait envers les personnages, parce que suite à la conversation, ils ont comme découvert qu'il y avait autrefois des Zuka, des hommes tortues, la race à notre cher Osnan, qui habitaient l'endroit et qui ont un peu fait une genre de prédiction, comme presque une prophétie, on va dire, mais un peu moins intense, que les joueurs allaient éventuellement arriver et que différentes choses en lien avec leur passé allaient ressurgir à ce moment-là, ils avaient même prévu un peu qu'est-ce que les joueurs allaient faire dans les prochains temps. Et s'en est suivi ensuite une conversation sur le fait que vous avez pris conscience que le dieu de Osnan, Monsieur Gourde en personne, n'était peut-être pas un dieu, ou du moins pas de la manière qu'on se l'imagine, mais plutôt un ancien individu qui vivait sur ces terres il y a de nombreuses années, plusieurs centaines d'années, avec que l'Empire était Empire, et que ce dernier a fait partie d'un regroupement de gens, dont Bartimius, et que ces derniers ont mené en quelque sorte une créature, peut-être pas une divinité, mais je dirais une entité qu'on nommerait le silence sur les terres, du maire quelconque qu'on ne sait pas encore, mais que par la suite, notre cher Gourne a été nommé le dupé, la personne qui a été dupée dans le groupe, qui était le nom d'un des individus que les joueurs recherchaient, l'identité. Il y a eu comme plusieurs membres de ce regroupement-là, le libraire, le dupe, l'enseignant, l'architecte et tout ça, et vous avez le dupe, c'était en été un que vous cherchiez un peu l'identité. Vous avez la confirmation qu'il s'agit de Gourne. Et chose que j'ai bien hâte de voir comment le personnage de Francis va comme assimiler toute cette grosse information-là. Là. C'est comme si je me ferais dire là que genre j'ai été adopté ou de quoi de même. Là. Ça serait comme assez intense. Mais avant toute chose, l'épisode s'est terminé sur Monsieur Valéus en personne qui a commencé à se défaire à la manière d'une banane qu'on épluche pour révéler qu'il était en fait une espèce d'agent dormant ou peut-être même un piège en attente des joueurs et qu'il a partagé toutes ces informations-là dans le simple but de peut-être soit leur donner espoir avant évidemment les mener à leur trépas ou B, peut-être même le contraire, leur donner une certaine forme de désespoir par rapport à Osnan et sa compréhension de sa divinité avant de les mener à leur trépas. Parce qu'on commence l'épisode avec un combat. Au moment où combat! Combat! Chose qui n'arrive qu'un épisode sur 30! Parce que au dernier épisode, ça s'est terminé sur justement Valéus qui prenait une forme, mais plutôt se fondait à la manière d'une espèce de grand loxodon squelettique. Dégueulasse, au-dessus de sa grande table en pierre où il y avait plein de parchemins. Et autour de lui, l'espèce de pièce, la salle, l'endroit, le lieu où vous êtes, a commencé à s'enflammer, prenant source dans les différents tomes, rouleaux de papier et autres informations qui vont disparaître dans le néant, qui ne seront plus jamais accessibles pour personne. Des choses qui ont une valeur inestimable. Fait que
on commence la partie à ce moment-là. Vous pouvez voir map de combat, chose qu'on utilise qu'un épisode sur 56. Vous avez ici la map de combat. Vous avez ici la map de combat. Vous avez, dans le fond, l'espèce de forme un peu pyramidale rouge et en quelque sorte la limitation du lieu où est-ce que vous êtes. C'est très petit. Vous êtes rentré par la porte jaune, l'espèce de truc jaune en bas à gauche, qui est présentement fermé. Et au centre, l'espèce de rond jaune, c'est la grande table en pierre sur laquelle Valius mettait les différents objets, les différents tomes ou rouleaux qui déroulaient sous vos yeux pour vous donner des informations. Et tout autour, les espèces de barbeaux rouges que j'ai faites dégueulasses, eh bien, c'est le feu qui a commencé à se répandre au travers des différents parchemins. Et vous pouvez voir aussi également à gauche 3 chiffres, 2, 3 et 5. Je vous rappelle que c'est une règle que j'utilise, une petite règle au brou que je mets, qui est en quelque sorte des counters, c'est quoi le terme francophone? Compteurs? Oui, merci. Des compteurs, c'est pas loin, hein, c'est quasiment la même chose. Des compteurs qui vont tranquillement descendre à chaque round pour finalement atteindre le 0 et qui vont dévoiler ou révéler quelque chose, soit un piège, soit un événement aléatoire, soit autre chose. Bref, des événements qui vont survenir au travers du combat et qui vont avoir leur influence. Les joueurs peuvent, à leur tour, faire une action, prendre leur action bonus pour faire un jet approprié afin de savoir qu'est-ce qui leur retourne de ces différents compteurs-là. Messieurs, dames, est-ce que vous avez des questions? Baston. C'est parti. Baston. Donc, je vous mets un peu en position. Vous avez... position. Mais en mise en contexte, plutôt, ça se dit mieux. Vous avez devant vous un grand Valius qui a terminé de comme apposer sa grande patte d'éléphant sur la table en pierre et qu'au moment où il la dépose, c'est comme en quelque sorte des derniers grands segments de sa peau, de sa chair qui se détachent de son bras, de sa main pour révéler une main squelettique. Et alors que le feu commence à se répandre autour de vous, il vous regarde de ses orbites vides en hochant tranquillement de la tête. Alors que de son vivant, ou du moins lorsque vous voyez sous sa forme de loxodon, c'était difficile à percevoir c'était quoi son expression. Mais là, c'est encore plus difficile parce que c'est un squelette. Et il hoche de la tête en vous disant une phrase ou deux qui se perd un peu en quelque sorte dans le bruit des femmes et du feu qui devient de plus en plus intense. Et au travers de cette espèce de gargouillement ou de ce murmure qu'il se fait peut-être même à lui-même, il vous mentionne qu'au final, ce qu'il va rester, ça ne sera que des cendres et le silence. Et, messieurs, dames, on va lancer l'initiative, s'il vous plaît, alors que le combat commence. Je vais... Hey, bon Dieu, un combat, hein, c'est excitant. That's it. C'est excitant un peu. Fait qu'on va y aller avec tour de table habituel. Je vais commencer avec Alphonse. 17. Oh, pas pire, petit homme. Ensuite, Francis. 7. Bien joué, Grande Tortue. Et finalement, Annabelle. 15. Merveilleux score, filiforme elfe. Je cherchais d'autres termes, là. Je sais pas trop, je cherchais des éléments. J'essaie de, comme moins vous inquiéter un peu, là. Parce que ça sera pas facile. Est-ce que, tu sais, quand tu parlais du squelette, est-ce que c'est comme un squelette de l'Oxodon? C'est-tu... C'est un squelette de l'Oxodon. OK. C'est pas comme genre, tout d'un coup, c'est devenu un squelette. Non. C'est un squelette de l'Oxodon. Oh, c'est encore plus malade. Oui, c'est un gigantesque squelette de l'Oxodon. Ouais. En fait, il y a une de ses défenses, l'autre a été cassée, comme je l'avais parlé. Il y a le grand crâne justement d'éléphant qui se présente à vous, de ses défenses pointe vers le ciel. Son linge sur lui, l'espèce de grande tache blanche qu'il avait, a complètement brûlé. Vu la chaleur des lieux, il révèle en dessous justement le corps d'un grand être squelettique. Donc, vous avez l'impression que dans son antre, il y a une espèce de flamme un peu noire, rouge qui bouillonne et qui grimpe un peu au travers de ses entrailles pour passer au travers de ses ossements, de ses côtes et tout ça, pour grimper jusque dans son cou. C'est très inquiétant et à la fois très typiqué comme événement. Fait qu'on va y aller. J'allais googler squelette d'éléphant puis c'est terrorisant. Oui, c'est terrorisant. C'est vraiment pas le truc le plus plaisant à voir. Le crâne a pas de trou pour les yeux sur le devant, genre c'est complètement fermé.
Oui, c'est terrible. Bizarre. C'est bizarrement. On va commencer avec... ça va être lui, en fait. Oh, nice. Ça va être lui. Coucou. Parfait. Fait que vous le voyez qui, justement, se lève un peu au-dessus de la table, prenant appui avec ses deux grandes pattes squelettiques. Et à ce moment-là, vous entendez une espèce de voix sombre qui semble sortir de son antre, comme de son cœur, quelque chose qui ne provient pas d'articulation de la bouche ou rien que ça. Là, une espèce de voix qui fait le silence. Et vous avez l'impression de voir sortir de son ventre une partie de ces espèces de flammes-là noirâtres, rougeâtres, qui se détachent en quelque sorte de son torse pour tomber sur la table et commencer comme à rouler à la manière comme d'une créature qui prendrait forme. Mais au lieu de devenir quelque chose de vivant, elle ne fait que rester sur la table et se met à tourner un peu sur elle-même pour donner un peu l'effet d'une boule vraiment, d'une sphère parfaite, rouge et noire. Et à ce moment-là, je vais demander à... Pépé? Oui? Est-ce qu'il s'agit d'un sort? Il ne s'agit pas d'un sort, petit coquin. J'aurais été prêt à faire un jet d'arcane pour le deviner. Il s'agit d'une d'habilité. Je vais seulement vous demander à tout le monde de faire un jet de sauvegarde contre la mort. Ça, c'est pas vrai. J'essaie de vous tourner vers la caméra en même temps. À la manière d'un chat que tu fais genre « Hey! » puis qui se tourne de bord rapidement. Non, je vais... En fait, ça va être... juste pour être sûr, je veux juste être sûr qu'il n'y a pas de... Y a-t-il un jet de sauvegarde à faire contre ça ou il n'y en a pas? Il n'y en a pas. Parfait. Oh shit! Parfait. Tant mieux. Vous n'avez pas de dégâts, vous n'avez pas de dommages, vous n'avez pas rien. Par exemple, vous avez l'impression que c'est comme si la sphère faisait l'effet un peu d'un trou noir, OK. mais uniquement tout ce qui a en lien avec le bruit. Fait que présentement, il n'y a pas un son dans la pièce où est-ce que vous êtes. Les gens à l'extérieur ne peuvent pas vous entendre crier, ne peuvent pas vous entendre hurler. Tout ce que vous voyez, c'est la grande créature devant vous et vous voyez le bois, le feu prendre, mais vous n'entendez pas ce feu-là consumer la matière autour de vous. C'est très perturbant comme événement. OK. Il n'y a pas de bruit. Silence. C'est le silence. Il y a du silence présentement dans l'endroit où est-ce que vous êtes. Ça, c'était ça. Deuxième action. Là, je vais vous demander à tous, et ça c'est parce que j'aurais dû le faire au début plus tôt, je vais demander à tout le monde de faire un jet de sauvegarde de sagesse, s'il vous plaît. 16. OK. 10. OK. 12. OK. Oh boy. OK. Osnan et Alphonse, vous êtes effrayés par la créature que vous avez devant vous. Vous avez peur de cette grande forme qui referme sur vous son étau du mort assuré. Et autour de vous, tout. Tu sais, oui, c'est la créature en soi, mais c'est aussi tout l'événement en question. Où est-ce qu'il y a le feu autour, la boucane, la brume et tout. Et ça termine son tour pour ça. C'est maintenant au tour de Alphonse de se lancer. Parfait. OK. Compte tenu de ça, Alphonse va prendre son tombe, là où il trouve toujours du réconfort puis du recueil, sachant que la peur peut être vaincue par la puissance. Puis il va se pitcher en dessous de la table. Est-ce qu'une telle chose est possible? Oui. Elle est comme surmontée sur un piédestal en pierre, sauf que tu peux comme te placer en dessous d'elle quand même, t'accoter sur le piédestal ou autre. Excellent. Là, c'est juste parce que la grosse boule de silence, elle fait. J'ai pas beaucoup de choses que je peux faire qui ne nécessitent pas de parler. Parfait. Si tu me permets, je t'ai déplacé en dessous de la... Ouais, parfait. Parfait. Alphonse, tu disparais en dessous de la table à la manière d'un magicien qui a son tour. OK. Je le fais, Pépé. Premier tour. Qu'est-ce que tu fais? OK. Je me précipite sur la table, puis là, j'essaye de parler, puis là, dans mon tombe, puis je me rends compte qu'il n'y a aucune parole qui sort. Tu sais, c'est comme tout aspiré, comme tu disais. Oui, exactement. Okay. Fait que je vais juste regarder dans mon tombe. Ça glisse tout de suite. Je vais regarder dans mon tombe, puis je vais tourner la page, puis en tournant la page, mes doigts commencent à s'allonger, mes ongles pouces deviennent noircis.
ma peau commence à flétrir, puis mes vêtements tranquillement vont se déchirer en lambeaux, puis je vais utiliser une nouvelle habilité parce que dans ma tête, tout ce que je vais demander, c'est l'aide de Bartimius, comme il m'a toujours fourni. Mais là, mettons, j'en ai conscience de ce qu'il fait. Puis tranquillement, pas vite, je vais utiliser ma nouvelle habilité de sorcier, de sorceleur, de warlock, de sorcier, Warlock, qui est sorcier. Form of Dread, la forme du dégoût, genre. Puis je vais juste me retourner de dessous la table, puis je vais le regarder, puis je vais être dégoûtant, là. Je vais être Bartimius le plus effrayant possible. Ça me donne 1 des 10 plus 1 temporary hit points. OK. Si je peux rendre les autres effrayés, on en reviendra tantôt si jamais je te touche, mais je suis aussi immunisé à la peur. Petit fin finot. C'est comme ça forme un peu... Ouais, exact. OK, cool. Puis c'est juste comme Alphonse se pitch sur la table, puis vous voyez Bartimius qui en ressort, puis qui flotte un peu des airs, là, puis comme un ombre, là, il s'approche de la créature, puis je vais m'approcher d'elle pour être le plus loin possible de la boule. Parfait. Tu t'approches de la créature? Ouais, le plus possible. Ok. Ouais, je te mets dans la même zone de combat qu'elle rapproche. Parfait. Est-ce que ça complète ton tour? Ça, c'est mon action bonus. Ça, c'était ton action bonus. Ton mouvement. Ouais. Ouh, Jésus. Puis avec mon action, là, j'essaie de voir. Excusez la gang, là, je savais pas catché qu'on allait être Ben, non. sans verbal components. Ok, bon, Pépé, si tu me permets juste de corriger, juste avant de me précipiter à côté d'elle, je vais sortir une des phrases du tome de Bartimius puis la lancer dans sa direction. Puis je vais utiliser couteau de glace, Ice Knife. Fait que je vais attendre de pas être à proximité parce que je sais ce que ça fait. Mais je veux l'attaquer avec ça, niveau 1. Parfait. Donc c'est un jet d'attaque. Un sort qui ne demande pas de composant verbal. Non, exact. Un des rares. Qui est seulement somatique et Parfait. matériel, mais je le puise dans mon livre pour le matériel. Donc c'est un jet d'attaque de sort. « 17 pour toucher. Ça manque. Oh non! Oh non! Ok. Ok. Est-ce que ça fait quand même l'effet... J'essaie d'avoir. L'autre effet? Ouais, ça explose. Il faut qu'elle fasse un Dexterity Saving Throw. Parfait. Torpinouche. Puis le DC c'est 15. Le jet de... Parfait. Attends, c'est 15. Non, je l'ai pas. 13. Donc la phrase explose dans sa direction, puis éclate en 1000 morceaux, puis elle va encaisser 6 points de dégâts de glace. OK, parfait. Tu vois la glace comme rentrer en elle. En fait, ça fait que percer quelques morceaux de squelette, là, quelques morceaux de sa tête qui prend comme pas mal de place dans son corps. Et il semble pas réagir vraiment à l'attaque pour l'instant, on s'entend. Là. Ça reste un squelette sans expression faciale. Et nous y allons ainsi. Est-ce que par après tu t'avances à côté d'elle? Je vais respecter ce que j'ai dit, ouais, c'est ma stratégie. Parfait. Puis j'ai roulé 3 points de dégâts temporaires. J'ai roulé 2 sur un des 10. OK. Yes. Parfait. On y va avec notre cher Nairu, 15. Excellent. Là, la boule de flamme-ish sur la table, est-ce qu'elle a enflammé la table? Non, c'est comme si elle flottait un peu vraiment à sa surface, puis elle tournait. T'as l'impression de voir comme si c'était une tempête prisonnière d'un globe en cristal. OK. Les documents qu'il nous a montrés sont encore sur la table? Il y en a un, oui, l'autre, non. Parfait. Elle va donc se pitcher sur la table pour essayer de ramasser ce document-là. Le sauver des flammes, en fait. Parfait. Je vais te demander de faire un petit jet. Ça va être, je te dirais probablement d'athlétisme pour essayer de l'attraper. Je peux pas, mettons, te demander peut-être dextérité à la place? Parce que je suis quand même à côté de la table. Ok, ouais, je comprends ce que tu veux, une espèce de réflexe. Ouais, de rapidité plus que de skills, de... ok, mais dans ce cas-là, je te demanderais un jet. Ça va être un jet de genre acrobatie parce que tu essaies de comme te lancer un peu sur la table pour essayer de l'attraper. Okay. L'acrobatie, ça va être la dextérité. Parfait. 14. 14. Tu as le temps de comme attraper le morceau, le rouleau en question avec celui-ci prenne feu vraiment. Et te rend le réflexe de immédiatement le fourrer dans ta poche, l'éteignant sur le fait. T'en as un morceau de rouleau sur toi.
Est-ce que tu fais autre chose? Je prends en considération que tu es comme quasiment grimpé sur la table. Super. Ben, je vais utiliser en fait une action bonus pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe avec les compteurs. OK. Est-ce qu'il y en a un des 3 qui te tente le plus? C'est le plus petit. Le 2? Parfait. Oui. Je vais te demander de me faire un jet de nature. Oui. Good job. 11. C'est suffisant pour de vrai. C'était vraiment pas difficile. Celui-là, c'est vraiment... tu dirais que d'ici à ce que le compteur atteigne son 0, il y a des bonnes chances que vous commenciez à suffoquer sous la fumée. Parfait. Merci. Ça fait plaisir. Nous y allons maintenant avec Osnan. Donc, je suis frightened. Fait que techniquement, dans le mouvement, il faudrait que je m'éloigne de la créature. Oui. Puis là, j'aimerais t'expliquer ce que j'aimerais faire. Osnan, apeuré par la chose, va s'éloigner. Par contre, ça ne l'incapacite pas. Ça lui enlève. En fait, ça le met à des avantages s'il essayait de l'attaquer directement. Oui. Fait que ce qu'il va faire, c'est qu'il aimerait ça aller en arrière de la table. Oui. Et si possible, il doit y avoir une chaise là, proche de la table. Quelque chose comme ça. Oui, des grosses chaises en pierre, oui. Ouais, ok, ben parfait. Osnan va prendre une grosse chaise en pierre, puis il va utiliser le sort catapulte pour crisser dans la face. Oh, nice. Ah, Parce que c'est juste somatique. Fait que j'ai juste besoin de la poignée. Fait que là, tu sais, j'ai l'image de Osnan, puis là, ses tatous sur ses bras commencent à briller. Poigne la chaise, puis comme... Vous voyez comme s'il y avait comme une force ajoutée à son lancer, puis je veux y frapper dans la face. Parfait. Il faut que tu fasses un... Par exemple, pour que ça fonctionne, il faudrait que tu fasses un dex save de 13. OK, tu bats 13. C'est ça. Je l'ai pas. Oh! Fait que c'est 3d8 de bludgeoning damage. Fait que je roule ça. Oh! 17 points de dégâts. 2 8 cool. et un 1. Fait que... Parfait. Fait que tu prends les grosses choses en pierre. Ouais. Puis elle part comme une vitesse surnaturelle en direction du grand Loxodon qui se la mange de plein fouet, en plein visage. Elle éclate même sur lui. La pierre virevolte partout alors qu'il prend un pas de recul sous le coup. OK, cool. Est-ce que tu fais autre chose, Osnan? En bonus action, je crois que je peux rager quand même. J'ai pas... Mais je vois pas pourquoi tu ne pourrais pas. Bon, ben je vais rager à ce moment-là. En silence. En silence. Tu fais genre... Ah, ouais, c'est ça. Tu fais ça. Comme quelqu'un. OK, parfait. Merveilleux. Fait que c'est chose faite. Attends, excusez, je pense que je peux pas faire ça parce que techniquement, si je rage et que je n'attaque pas dans le même tour, je perds ma rage à moins d'être frappé. C'est vrai. Fait que je vais dire comme quoi Osnan a pas ragé à ce tour-là. OK, parfait. Est-ce que tu fais quelque chose d'autre? Non, c'est tout. Ça termine mon tour. Parfait. C'est à moi. Je vais regarder qu'est-ce que je fais. OK, cool. On va faire ça. Vous voyez que l'espèce de grand Loxodon détache comme un morceau d'ossement de sur lui. Et il donne c'est un grand os au niveau comme du dos là, qui détache. Puis au moment où il le prend, il fait un mouvement de bras comme s'il y a un petit coup sec pour comme en quelque sorte justement lui donner une certaine flexibilité. Puis vous voyez que le morceau se déroule un peu à la manière d'un serpent. Comme si les différents morceaux d'os qui étaient accrochés étaient reliés ensemble par un mince filament qui autrefois pourrait être de la chair, mais là on dirait plus comme une espèce de feu en quelque sorte. Et ça lui donne un genre de fouette. Un fouet de flamme. Un fouet de flamme. Ah! Ben oui. Qu'il va lancer immédiatement. Il va donner un coup en fait sur Nairou qui est sur la table et qui a comme pris un morceau de parchemin avec elle. Cool. Ça va être première attaque. Nairou. Ça te touche. Ça, c'est sûr. OK. Je vais garder au moins un peu de magie dans le... Donc, ça va être un gros... tu vas manger un 8 de bludgeoning. Oh non. Et tu vas manger un de feu. Oh. Pas si pire. Ouais. Deuxième attaque. Ton aéro aussi? Oui, Nairo aussi. 19, ça te touche. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Donc, on y va avec un... Cette fois-ci, ça va être un 9 de bludgeoning Nice. et un
4 de feu. Alors que tu le vois balancer, dans le fond, son fouet à 2 reprises sur toi. T'as comme vraiment l'impression que c'est comme si t'avais soudainement des brûlures au 3e degré qui apparaissaient sur tes bras et sur tes jambes à mesure que tu te reçois comme des coups de fouet super rapides sur le bout de tes membres. Ça fait excessivement mal. Et j'imagine aussi. Ok, parfait. Cool. Ça va être tout pour lui pour l'instant. On y va maintenant avec Alphonse. Je vais essayer de me glisser derrière lui. Ma logique, Pépé, c'est que je me dis... Tu sais, j'ai pas encore compris, j'imagine que je peux pas lancer de sort si un tel cas... Si une telle chose existe, à dire. Fait que je sens juste que mes paroles sont aspirées au centre de la table, fait que je voudrais que mes paroles le transpercent. Fait que je veux comme me glisser en restant dans son range, là, tandis qu'il donne un coup de fouette, là, me glisser en arrière de lui, puis projeter mes paroles pour qu'il passe à travers lui vers son espèce de... Pour pouvoir essayer d'incanter mes sorts quand même. Dans son dos, genre. Yeah. On essaie de quoi? Qu'est-ce que tu veux, c'est pas bon. Puis je vais essayer un autre type de magie que j'utilise habituellement. Parce que je vais le maudire dans son dos avec la forme de Bartimius derrière lui. Puis je vais utiliser en bonus action X comme sort. Ouais, cool. Maudire. Puis l'habilité que je vais maudire, c'est sa constitution. Non, sa force. Kazukaslan va le plaquer au sol. Est-ce qu'il y a un jeu à faire pour ça? Non, je donne un D6 de dégâts. Je place une malédiction dessus, puis les paroles de Bartimius qui glissent puis qui se perdent en murmure au centre de la table, c'est comme « Je suis la mort, je suis la peur, crains-moi, faible ». Je veux que mes paroles glissent à côté de lui puis se rendent au centre de la table. Je vais essayer de le maudire comme ça. OK. Est-ce que tu le sais si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas? C'est ce genre de spell que tu... T'as comme non. OK. Non. Je te dirais que tu vois vraiment tes paroles partir et passer au travers du squelette pour justement s'enfermer en quelque sorte dans l'espèce de sphère au centre. T'as pas l'impression que ça l'a fait de quoi. OK. Bel effort. Dans ce cas-là, avec mon action, Bartimius va sortir, va prendre un de ses longs ongles, va comme de façon arcanique s'agrandir puis se planter dans lui comme une petite dague. Ok, cool. Fait que je vais juste l'attaquer avec une dague, là. Ça peut être une attaque de dague bien normale si tu veux. Vas-y. Oh! 21 pour tuer avec ma dague! Ça touche! Tabarouette! 4 points de dégâts! Yes! Il est mort! Il était fait en papier! Il était fait en papier, dans une pièce en flammes. Tu vois que tu lui donnes un coup dans son dos avec ton long ongle et tu perces un peu comme du beurre le grand os, le grand omoplate du squelette. Et c'est vraiment difficile. De un, il n'y a comme pas de son. Puis de deux, il n'y a pas de référent visuel pour savoir si vous le blessez ou s'il y a une douleur quelconque. C'est un gros squelette gigantesque qui bouge. Fait que ça fait son effet, mais à quel point tu le sais pas. Tu le saurais pas dire. Okay. Il y en a maintenant avec Nairu qui tu prends tes douleurs sur toi. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie quelque chose. Vas-y. Quelle taille fait ce squelette? Il est taille grand, comme un grand... plus grand qu'un humain, plus grand qu'un... Il est plus grand qu'un... Quelle taille fait Alphonse? Combien d'Alphonse fait ce squelette? Alphonse ou Alphonse Bartimius? Alphonse Bartimius. Je te dirais peut-être un 5-6 Alphonse qui rentre dedans. J'aime beaucoup cette réponse. Parfait. Shit, OK. Parce que j'aimerais utiliser quelque chose que je n'ai pas utilisé depuis que je l'ai, c'est-à-dire mon bâton de tonnerre et de foudre. Oh yeah! Il y a de gros effets de tonnerre et de foudre. Par contre, il a aussi beaucoup de range. Il donne donc un tube de 5 pieds, mais j'aimerais vraiment viser sa tête. Fait que je me dis que si je vise sa tête, je pogne pas Alphonse. OK. Oui, il y a une manière de positionner pour que tu pognes juste lui. Parfait. Ensuite, j'aimerais pousser ma loque. OK. Et me positionner en angle, parce que là, je suis debout de sa table. Ouais. Pour essayer de pogner et la sphère et sa tête. Avec mon éclair.
Tu sais, mettons, si je le mets Est-ce comme à l'envers, comme un bâton de hockey, là. Ouais, je comprends. Je comprends ce que tu fais. Je comprends ce que tu veux faire. Est-ce que lui, l'éclair que tu dois faire, est-ce qu'il doit faire un jet pour l'éviter ou c'est toi qui fais un jet d'attaque? C'est lui qui fait un jet de dextérité. OK. Parce qu'il y a plusieurs habiletés d'attaque que je veux faire, puis celle que je vais utiliser, c'est dextérité. Parfait. Ce que je vais faire avec toi, dans le fond, présentement, c'est que je vais te laisser le faire, sauf que Alphonse va devoir faire un jet de dextérité pour éviter l'éclair, sauf que je vais lui donner avec avantage. Dans la manière que tu te positionnes pour essayer de poigner la sphère et la bébite. Mais si tu me dis que... es-tu sûr? Do it. OK, parfait. Parce qu'il y a des dommages aussi si Ça je fait mal, tire hein, pas, là. Ah, OK. je sais. Ok. Bon. Parfait. Non, mais j'imagine Non, mais dans là, le feu de c'est l'action, là, t'essayes du mieux que tu peux, puis tu te dis, il vaut-tu la peine? Puis là, tu me Advienne vois que tout pourra. effrayant en arrière de lui, puis t'es comme, ah, fuck. Ouais. Excellent. Va prendre le guess. Ouais. Guess, ben, je sais pas. Nairo fait bien ce qu'elle veut, là. Ben oui. Fait qu'il doit faire un jet de sauvegarde, c'est ce que je comprends. De dextérité, oui. De dextérité, parfait. Fait qu'il y a avantage, moi. Oui. J'ai 14. Tu manques. OK. J'ai 9. Je manque. Tu manques aussi. Oh non. Superbe. Alors, vous prenez tous les deux 9 des 6 de dommages d'éclair. Ça sera pas long, je dois Je vais te laisser compter. lancer. Oui, merci. Bye, Bartimius, ça a été le fun de te voir. C'est pour ça que je voulais qu'on prenne tous notre temps. Non, non, c'est bien correct. Il te faisait peur. Je suis un tank. Alors, vous prenez tous 29 de dommages de foudre. Ah, c'est Tout pas va si bien. pire. Pas si pire, pas si pire. OK, 29. Ouais. OK. Fait que tu vois que tu places ton bâton dans un certain angle et c'est la première fois en fait que ça arrive, que tu l'utilises. Et normalement, ça ferait un boucan d'enfer, mais là, c'est silencieux comme rien. Tout ce que vous voyez, c'est une lumière vive qui apparaît au bout du bâton, alors que celui-ci vibre, se met à bouger un peu et une fine et un distordu éclair sort en fait de son extrémité pour se déplacer en zigzag, frappant à la fois l'orbe, la tête du grand Loxodon, ainsi que Bartimius dash Alphonse un peu en arrière. Et ça vient par la suite se fracasser dans des restes de parchemin en train de brûler dans le fond. Ça part vraiment dans tous les sens, mais dans un silence déconcertant. Tu vois le Loxodon, ça a comme fait une espèce de grosse trace noirâtre sur sa tête à la manière de justement un éclair qui vient frapper une zone dure. Et tu remarques aussi également que ça a fait que la sphère est comme craquelée. Cool. C'est ce que je voulais savoir. Ah, il reste aussi, excuse-moi, Très cool. j'ai un dommage de bludgeoning aussi sur la sphère. Est-ce que tu donnes un coup avec, là? Ouais. Faut que je donne un coup avec. Ok. Ce sera moins impressionnant beaucoup. Je fais un. Parfait. Ça arrive. Fait toup dessus. Ça arrive à tout le monde ce genre de jour. Ça arrive au meilleur. Parfait. Cool. On continue avec Osnan à 7. Y a-t-il une deuxième chaise? On parle de quoi en termes de set de patio, là? Ouais, c'est ça. C'est un 4 chaises? D'ailleurs, Osnan, excuse-moi, Osnan, j'ai oublié de te le dire, mais Osnan, à la fin de ton tour, tu pouvais faire un autre jet de sauvegarde pour voir si t'étais encore Oui, c'est ça, je voulais te demander si j'étais frightened combien de temps. Ouais, ok. Faut que tu Là, faut que je le fasse. Un wisdom. Non, ben non, on va le faire à la fin. C'est-à-dire que là, ton tour, ça se peut que tu sois plus effrayé. Ok, À la fin de ton dernier tour, dans le fond. parfait. Fait que, une fois que j'ai joué, je vais faire un. Fais-le maintenant. Ok, c'est bon. Je roule. Et je manque 5. Fait que là, je vais faire mon action. T'as une deuxième chaise. T'as une deuxième Ouais, c'est chaise ça. si tu veux. Let's go. Il y en a 3 en tout. 3 en tout. 3 chaises. Parfait. J'ai 3 spells là. Parfait. Ok. Fait que encore jet de sauvegarde de dextérité, s'il vous plaît. Ben, de jeu. J'ai 17. Oh, tu l'as. Fait que vous voyez comme la chaise partir, tu sais, puis elle va sûrement comme s'effondrer derrière un mur puis éclater en mille morceaux. Mais ça ne fait pas de dommages, je crois, sur l'attaquant. Même pas la moitié. Parfait. C'est juste à manquer. Parfait. Donc, tu peux refaire, si tu veux, ton jet de sauvegarde à la fin de ton tour. Ok. Serais-je plus chanceux? Critique!
Ah, tu n'es plus effrayé, Osnan. Ah, quelle folie. Osnan est tard. Ah, beau joie le vert. Parfait. Pépé. Oui. Je veux pas aller trop loin dans le temps, là, mais avant de son tour, là, je me disais que ça avait le plus de logique. Tantôt, j'ai pas pensé, quand je l'ai attaqué, vu que je suis dans ma forme du dégoût, du dread, là, je peux peut-être l'effrayer. Qu'est-ce que ça dérange si elle fait son jeu de sauvegarde avant qu'elle joue, parce que ça lui donnerait des avantages, ou est-ce que tu dis, call les prochains coups, petit cowboy? Non, vas-y. Ben, c'est elle qu'il faut qu'il fasse un jet de sauvegarde. Parfait. 13. Non, je l'ai. Bon, c'est ce que je me dis aussi. Je vais prendre la chance. Parfait, merci. C'est à moi. Oui, ça revient à moi. Vous voyez le grand Loxodon attraper son fouet de nouveau. Et dans le fond, ce que je vais faire un Reckless Attack. Ainsi, j'ai avantage à mes attaques pour le tour, mais vous avez avantage sur vos attaques sur moi. That's it. En Reckless Attack, il va faire un premier coup sur encore Annabelle, qui là, ça a fait mal, là, son espèce de grand bâton métallique. Fait qu'on va y aller. Dans le fond, ce qui étire son espèce d'ossement un peu à la manière d'un fouet encore, et il tire vers toi, et ça te touche avec un 19, à moins que tu me dises le contraire. Oh non. Parfait. Tu vas te manger un... Ça va faire... Oh, by the way, oups, je vais le dire, nous sommes au début d'un prochain tour. Nous sommes au début d'un tour, et dans le fond, un compteur est arrivé à 0. Fait que je vais demander à tout le monde de faire un jet de constitution, de sauvegarde de constitution. Oh, nice! 19. Okay. 19. 25, excusez. OK. Oh. Bon, regarde, laisse faire. 6. Laisse faire. Dis-le si tu sais pas jouer. Alphonse, t'as bien beau te sentir dans cette espèce de forme primordiale à la manière surnaturelle de ton corps, de Bartimius et tout ça. Tu demeures tout de même avec des besoins humains, ainsi, tranquillement. Ton esprit commence à s'embrouiller alors que tu t'étouffes avec la fumée qui prend de plus en plus de place dans la zone. Alphonse, tu es maintenant avec un niveau d'exhaustion, niveau de fait. Ok. Good. Très cool. Fait que j'y allais avec mon coup sur Annabelle, ça touchait. Annabelle, oh! Ok. Ça va être un 15 de bludgeoning. Ah! Puis un 4 de feu. Oh! Une première attaque. Et deuxième attaque. Est-ce que je finis l'elfe? Non, on sait pas trop. Je pense que je vais attaquer Bertimus juste pour le trip. Fait que Bertimus avec mon... Et c'est un coup critique! Oh! Merci. Dipsy Dice. Fait que tu vas te manger un 15 de bludgeoning aussi. Ok. 15 de bludgeoning et un 12 de feu. Bartimius tombe inconscient. Vous voyez Alphonse manger un coup de ce fouet. C'est comme si le Loxodon s'était viré d'abord, a fait tourner son fouet au-dessus de sa tête et a donné comme un gigantesque coup, asséné un coup au visage de Bartimius même. Et rapidement, Alphonse retombe sur le sol à la manière d'une poupée de chiffon molle entre le Loxodon et des étagères en flammes. Donc, on continue la game, gang. On y va maintenant avec Alphonse. Jette sur le garde contre la mort, s'il te plaît. Avec plaisir, bébé. 11. C'est parfait. C'est une réussite. C'est une réussite. Nous continuons la partie maintenant avec Nairou. Moi, j'ai remarqué que la boule a craqué. Fait que je vais continuer Absolument. de me concentrer là-dessus. Parfait. En donnant un autre coup de mon bâton de foudre et d'éclair. Oui. En utilisant une autre de ses habiletés, parce que je peux pas utiliser la même habileté deux fois. Qui sera Parfait. cette fois-ci simplement éclair, mais c'est pas un... L'autre, c'était Lightning Strike. Celui-là, c'est juste Lightning. Fait que ça rajoute des dégâts de bludgeoning dessus. Donc, voilà, j'essaie de taper sa boule. Parfait. Fait que tu dois faire un jeu d'attaque, j'imagine? Oui. Parfait. Alors, c'est un 20 pour toucher.
Ça touche! Parfait. OK. Ce sera pas long, il faut que j'aille me rechercher des D6. Oh! OK. 11 de dégâts. C'est quel type de dégâts, dis-moi? Est-ce que c'est comme du bludgeoning ou il y a aussi comme des dégâts d'éclair ou quoi? J'ai donc 1 de bludgeoning Ok. et 10 de lightning. Parfait. Tu donnes un coup sur la sphère et celle-ci éclate, en fait. Littéralement. Tu donnes comme un dernier coup dessus et elle craque en deux, révélant, en fait, vous entendez en même temps, dans le temps d'un clignement d'yeux, là, vous avez toutes les paroles et tout le feu, tout le bruit du feu qui a été mentionné dans les derniers rounds qui sont dits en même temps. Ça fait une espèce de... Car ça s'éteint et le son redevient normal comme c'est supposé. Vous entendez le feu craquer, Nice. vous entendez les endroits, on va dire les espèces d'étagères en bois tomber, se fracasser. Vous entendez vous crier comme « Ah, oh shit! » Il se passe des choses. Là. Bref, le son est revenu. Ok. Le son est revenu. Parfait. Nous y allons maintenant avec Osnan. je vais juste Osnan, finir, Excuse-moi, est-ce que tu faisais autre chose? Oui, je vais prendre un Excuse-moi, est-ce que tu faisais déplacement. autre chose? Oui. Peux-tu? Oui. Je vais me mettre, dans le fond, en bas de la table, Oui. derrière le piédestal, dos à lui. Comme j'aimerais bien qu'il y ait un piédestal entre moi et l'éléphant. Parfait. Me cacher un petit peu. Parfait. Donc en dessous de la table, je comprends. Oui, et là, on est rendu à quoi? Là, en bonus action, je vais essayer aussi de prendre le 3. Parfait. Il m'a rendu un 2. Et qui m'étant rendu un 2, effectivement. C'est ça. Je vais te demander, s'il te plaît, de me faire un jet. Ça va être un jet de perception, celui-ci. Super. Il est où? 22. Combien? 22. OK. J'ai compris 2. Non. 22. Tu dirais que à la fin du 3, il ne restera plus grand-chose des parchemins présentement. Fun. C'est ça. Hey, Pépé. Oui. Est-ce qu'un Death Saving Throw, c'est un ability check? Non, absolument pas. Tu lances pas ça avec des avantages. Ça n'a pas rapport. Ok. Ça n'a pas rapport. On continue maintenant avec Ostan qui n'est plus effrayé. Osnan n'étant plus effrayé, va regarder, il a vu Nehru comme descendre de la table, puis essayer de se cacher. Puis je te regarde droit dans les yeux, puis je fais « Sauvez-le! » Puis là, je fais « Rah! » Je pars en rage. Étant un turtle, je peux retenir ma respiration pendant 1 heure. Fait que ta boucane... Genre de choses qu'on n'utilise pas souvent comme Ta boucane me fait pas peur. Tu vois, je gueule, mais après je fais... Puis là, tu sais, les classiques vidéos là, où est-ce que tu vois les narines des animaux se fermer. Là. Exactement. Ça pour les tortues. Exactement. Puis je vais utiliser mon 40 pieds de mouvement pour aller direct d'en face du Loxolich. Puis j'ai utilisé la forme des griffes pour l'attaquer. Donc je vais essayer de l'attaquer. Là, j'aurai avantage. Right. Absolument, il est en désavantage complètement. OK. Avantage première attaque. Ça va être 23 pour toucher. Ça touche. Pour un total de 9 de dégâts piercing. OK. Deuxième attaque avec avantage. Vas-y. Excusez. Ça ressemble à un 20. Ça touche. OK. Pour un 5 de dégâts. Et troisième coup de griffe. C'est tout du bludgeoning. C'est du piercing. Piercing? OK. C'est les griffes. Un 19 pour toucher. Ça touche. Cinq encore. 5 de dégâts. Parfait. Tu te décharges dessus avec des grands coups de griffes sur le squelette qui demeure
immobile face aux attaques, mais tout de même, il y a des morceaux qui revolent un peu partout. Est-ce que tu fais autre chose, Austin? Non, Aslan a pas mal les mains pleines en ce moment. Là. Parfait. On revient ici à notre chère créature qui va, qui va se tourner vers Osnan et je vais voir qu'est-ce que je fais. Ok. Stan, tu sais qu'il prend son espèce de long fouet squelettique et il t'assène un coup particulier. Ça sera pas nécessairement juste un coup de fouet. Je te demander de faire, s'il te plaît, un jet d'athlétisme opposé, s'il te plaît, à moi. D'athlétisme? D'accord. Oui. Oh my god. 13. C'est rare. C'est rare. C'est rare. C'est sûr qu'il pogne son espèce de grand fouet squelettique et il te l'enroule autour du corps, te rendant immobile. Il fait juste comme te pousser un peu et tu tombes sur le sol. Mais tu es encore... Grapple et prone? T'es grapple and prone. OK. Tu es encore vivant, tu es encore bien conscient, sauf que tu es sur le sol, le fouet t'entourant. Okay. Et il va se tourner en direction de Nairou. En fait, non, il ne voit pas Nairou. Ben non, je suis caché en caché. dessous de la... Qu'est-ce qu'il peut bien faire de plus? Sa table de casse. C'est pas sa table, mais sa petite affaire de casser. Il va... Ah, ok, ouais, ils vont faire ça. Je vais essayer de faire un jeu. Ok. Tu Nairou, t'es caché en dessous de la table? À l'arrière du pylône. En arrière du pylône, là. En arrière du piédestal, la table. Puis t'entends juste une espèce de... Alors qu'il lève la table, dans le fond, il la lève comme de son socle, puis il la flippe. Une espèce de gros table en pierre qui ne fait comme revoler et tomber comme sur le sol, un peu à côté, défaisant des... OK, à côté de moi. Là, oh oui, non, pas sur toi, là. Il t'a pas comme aplati comme une crêpe, là, ça a été la fin. Non, mais il l'a vraiment comme genre levé, puis il l'a comme un peu balancé en direction de différents... on va dire, mobilier de bois avec du texte dessus, des parchemins qui écrasent et qui s'éclatent et qui brûlent. Puis il fait une espèce de en bougeant. Puis là, vous l'entendez, l'espèce de il me sacre le silence. Et je vais te demander, Alphonse, s'il te plaît, un jet de sauvegarde contre la mort. Yapido. C'est une réussite. Fin de mon tour. Parfait. On y va maintenant avec Nairou. Nairou, tu lèves la tête, puis t'es comme, oh shit! Il est comme là. Il a comme bougé il a détruit la grosse table. Qu'est-ce que excellent. Est-ce que je suis capable de me rendre à Alphonse? Oui. Oui. Tu vas comme quand te faufiler entre Osnan et Alphonse. Là. C'est ça, ouais, mettons comme passer entre les jambes de Osnan. Ouais. Et ou plutôt l'enjamber parce qu'il est à terre. Tu sautes par-dessus moi. Oui, c'est ça. Voilà. Puis je me place par-dessus Alphonse comme pour le protéger d'éventuels débris ou peu importe. Okay. Et en même temps, je le touche, donc je vais utiliser Cure Wounds. Thank you. God bless you. Il l'attendait, ce call-là. Thank you. Voilà. Parfait. Fait que tu peux lancer tes dés. Tes dés. Voilà, donc on parle de... Oh, j'ai bien roulé, Alphonse. 18. Oh, nice. Hey, c'est tous tes points de vie, ça? Est-ce que tu fais autre chose? Ben, tant qu'à être à terre... Attends un peu... Ah, là, je suis au cantrip. Je vais utiliser ça. Je vais donc utiliser un sort de barde. Oh shit! J'en ai pas pris encore. Maintenant qu'on peut parler. Oui, c'est ça. Parce qu'il n'arrête pas de nous attaquer avec ses paroles. Là. Je trouve ça pas correct. Fait que je vais moi-même l'attaquer avec mes paroles en utilisant moquerie vicieuse. Puis je vais me retourner vers lui et... je suis tellement pas bonne pour trouver des affaires de même sur le fly. All-in. Qu'est-ce que tu pourrais dire un gros homme éléphant squelette?
il ne restera que le silence de votre mort. Puis là, je me rends compte que c'est pas excellent, là, mais comme... Elle commence. Elle commence. C'est son premier sort de barbe. Donnez-y une chance. Et doit donc réussir un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. Nice. Good job, Nayo. J'ai 16. Tu réussis. Fait que ça ne fait rien du tout parce que c'était pas très bon. Il te regarde puis il fait comme c'est vraiment une blague de merde. Il commence à faire ses. Ok, cool. Ostan, c'est à toi, enroulé comme un saucisson sur le sol. Est-ce que tu perds ta rage? Non, parce que. Non, parce que j'ai attaqué à mon dernier tour. Ok. Je suis correct. Ok. C'est si je fais rien là que ça marchera pas. Est-ce que. Est-ce que vous essayez de me déprendre? C'est te déprendre. Je vais te demander un jet d'athlétisme aussi. Ouais, ok, parfait. Pour un 20. Ça te marche. Tu vois que tu t'étires un peu, puis tu donnes un. Tu pompes tes muscles, là, t'as genre des gros pipes là, qui grossissent un peu, puis là, t'as des écailles de tortues qui embarquent aussi, puis ultimement, les morceaux d'ossements explosent un peu partout, propulsant des petits restes de chitine dans tous les environs, et tu es libéré. Okay. Ça t'a plus ton action, par exemple, mais il te reste encore une bonus ou une réaction ou quelque chose. Combien j'ai d'action? Ok. J'aurais ma bonus. Et là, je me demande... C'est parce que je me demande si ça m'a fait... Non, ça m'a pas fait du dommage, là, ce qui vient de se passer. Fait que, en bonus, je peux pas faire grand-chose. Je pourrais re-rager pour être sûr que je suis en maudit la prochaine fois. Parfait. J'imagine que tu te lèves et tu te re-rages. Ouais, tu lâches sur le sol en donnant des coups comme un enfant fâché. Il fera ça. Parfait. Tu te lèves debout et tu rentres dans une nouvelle rage. Et on recommence le tour avec lui qui est encore bien debout. En fait, je vais demander à tout le monde de faire un jet de sauvegarde de constitution, s'il vous plaît. Ah, un naturel. Thanks. Naturel, 22. Alphonse, tu les mets à 2 niveaux d'exhaustion. Vous avez combien les autres? 15. 15. 22. 22, parfait, vous l'avez les deux. C'est vraiment, Alphonse, ces petits poumons là, qui vont venir. C'est pas mon personne âgée. Ouais. Ça doit être ça. Nairou, je vais te demander, s'il te plaît, de me faire un jet d'athlétisme contre le grand éléphant. Cool. Un naturel. OK. Et moi, j'ai pogné 20 en plus. Donc, t'es comme penché un peu par-dessus Alphonse et tu viens de le soigner, là, puis t'as lâché une craque à l'éléphant, ça n'a pas vraiment marché. Et tu te sens comme soulevé du sol à partir de ta tête. C'est comme s'il te prenait comme à partir de ta tête. Il te prend, il se déplace un peu avec toi. Vous avez une attaque d'opportunité, les gars, si vous voulez. Oh, certainement. Ouais, moi je l'attaque avec une dague. Je vais attaquer avec une de mes griffes. Oh! J'ai pris moins de dommage, je suis sûr. En tout cas, ça se fait. 23. Ça touche. 24. Ça touche. Fait que c'est un 4 de piercing. Quelle personne? Puis combien t'as dit, Alphonse? 4. 4-4, les deux? OK. Merveilleux. Il s'approche, dans le fond, il te tient par la tête, Nairou, et il t'amène un peu à l'autre bout de la pièce, et il te soulève, te pointant, on va dire, tournant ta tête en direction d'un pan de ce qui reste de d'un espèce de résidu de bibliothèque avec des parchemins qui ont pris feu puis qui restent comme pas mal juste des cendres. Et il te dit, dans une espèce de voix caverneuse qui semble provenir justement de l'intérieur de son être, quelque chose qui doit ressembler à « Voilà ce qui reste des souvenirs de ton peuple », en te montrant dans le fond les quelques petits parchemins qui ont brûlé. Et il te lance dedans. Le maire est comme si te propulsait pour te pitcher dans le tas. What? Ouais. Merci. OK. Tu vas te manger un 6 de bludgeoning et un 10 de feu. OK. Est-ce que tu es encore debout? Oh oui.
Ah, ok, cool. Peut-être à 4 pattes, Ok. mais oui. Fait que t'es à 4 pattes dans le feu et tu te vois, en fait, là, il t'a lancé dans le feu. Là. Tu t'en train de prendre feu présentement. C'est du gros fun. On y va maintenant avec Alphonse. Ok, Pépé, je vais avoir besoin de ta collaboration là-dessus. Tu l'as tout le temps, ma collaboration. Je suis jamais contre toi. Tout le temps avec toi. Dans l'histoire d'Alphonse, là, Oui. en termes d'animaux, c'est quoi la chose qui dirait qui est la plus grosse, genre la plus solide, ce qui semblerait être la plus puissante pour résister à des attaques que j'ai Que vues t'as vu de ta vie. Ouais, dont j'ai entendu parler. À toi de voir jusqu'où tu l'étends. Dont t'as entendu parler. T'as jamais vu, mais t'as entendu parler vraiment, vraiment beaucoup de girafes, mais t'en as jamais vu, par exemple. Ouais, mais vu là, vert? girafe, ça rentrerait pas ici. Oh, ouais, non, mais c'est ça, mais tu me demandes ta plus grosse, là. Ouais. Une vache? Non, ça serait probablement. Je te dirais que le plus gros truc que t'as vu, c'est probablement le scarabée sur lequel était monté Madame Zelkar. Il y avait un gros scarabée, là, qui était comme plus gros qu'un cheval. Là. Ouais, tout à fait. Ou le ver des sables. Le verre des sables aussi, mais ça aussi, ça rentre pas dans la pièce. par exemple. Est-ce que tu dirais que le challenge rating de cette beast-là est égal ou inférieur à 4? Oh non, c'est inférieur à 4. Ok, je vais jeter un coup d'œil, voir si Nairo est vraiment en mauvais état. Elle est en flamme. Excellent. Puis je vais ouvrir mon tome. Avec mon action bonus, je vais revêtir de nouveau la forme de Bartimius en injuriant la créature. Prenez-vous-en à moi, village! Puis je vais pouvoir gagner un des 10 de points de vie temporaire. Commencer par faire les bonnes choses. Come on. 6, 7 points de vie temporaire. Et laissez ce pauvre scarabée tranquille. Puis je vais pointer une phrase que je vais tirer dans la direction de Nairo. Oh, Je voudrais qu'il y ait plein de murmures qui se chuchotent autour d'elle, puis que ça arrête pas de dire scarabée, scarabée, scarabée de feu, scarabée de feu, scarabée de feu, scarabée de feu. Puis que tranquillement sa forme se transforme pour pouvoir devenir un scarabée de feu en utilisant le sort polymorph. Je sais que c'est vraiment impoli, Nairo, de faire ça sur des amis, mais si toi tu tombes, on n'a plus de healing. Mais il est de feu. Fait que- Ouais. Effectivement. Fait que tu transformes Nairou en. As-tu un jet de sauvegarde à faire, elle, contre ça? C'est pas Ben, willing. si elle veut pas le faire, elle a un jet de sauvegarde de wisdom, de sagesse de 15. Ok, est-ce que t'es willing? Est-ce que j'ai vraiment mon mot à dire ou c'est plus comme ça arrive puis that's it? Je pense que Ben, tu peux Tu résister. peux résister mentalement, tu peux résister, ta volonté peut résister. Mais j'imagine que tu sens des petites effluves de ma magie. Genre. Ben C'est oui, ça oui, que non, je ben, fais. je vais le laisser aller, mais mettons, pour le lore, je pense que je suis plus surprise qu'autre chose, là, tu sais. Ok. Parfait. Puis t'es plus grosse aussi, là. Tu l'as pris comme gros comme le scarabée qui était dans le. Ben, tu sais, c'est sûr que là, Pépé, moi, j'ai de la misère à voir est-ce que ce scarabée-là fit dans la pièce, mais mon but, c'est de faire rentrer quelque chose de vraiment gros qui fit dans la pièce, que tu sais, Ah je ouais, veux donner à Nairou des points de vie. Elle dit un gros Christ de scarabée, là. C'est comme. Excellent. Elle touche au plafond, puis elle est comme genre. Ça détruit comme des espèces de trucs autour d'elle. Puis il y a probablement comme quelques secondes avant qu'elle perde sa face d'elfe que tu fais probablement une tronche de comme mais qu'est-ce qui se passe Oh, avant de devenir shit. comme un gigantesque scarabée. Et parfait. Fait que Nairou, t'es un gros scarabée de Puis, feu. Annabelle, dans le fond, ce que ça fait, c'est que tu as les points de vie. Tu as toutes les statistiques de cette créature-là. Selon la liberté de Pépé, tu agis selon ta volonté ou non, à voir avec le DM. Mais une fois que tous ces points de vie-là vont être épuisés, tu vas te retransformer en Nairou au nombre de points de vie que tu avais avant. Fait que si Great. ça a genre 100 points de vie, je viens de te donner un shield de 100 PV. Là. Je suis allé me chercher le scarabée. Voilà. Parfait. C'est quoi la créature, Pépé? On peut-tu savoir? Ben, en fait, c'est une version modifiée d'un Giant Fire Beetle. Ok. C'est une version modifiée parce que le Giant Fire Beetle, c'est comme pas très gros, là, mais Non, c'est c'est ça. Cool. Fait que Fin de mon Nairou, tour. Nairou, tu peux marquer que tu as présentement 45 points de vie. OK. Puis j'ai le reste des stats d'une Giant Fire Beetle. Non, c'est plus fort que ça, mais là, je veux pas commencer à te sortir ça. Je pense pas non plus que ça va demeurer tant important jusqu'au fin de la game, par exemple. Ben, j'imagine que comme attaque, ça va être bite. là. Oui, absolument. Great. Bite. Parfait. Fait qu'on y va avec... cool, ça c'est fait. C'est maintenant au tour de Nairou, justement, la grosse Fire Beetle. Nairou, Bite. Parfait, fait que tu le mords. Mort. T'as, dans le fond, ton attaque, t'as un plus 4 pour Nice. toucher. Puis les dégâts, c'est un des 6 plus 4 Ah, Ok. cool. slashing. Super. Ben, je vais sortir mes vrais dés, d'abord.
Fait que, on parle de 15 pour toucher. 15, ça manque malheureusement. T'arrives pour croquer le gars. C'est gros. Lui, là, il comprend pas ce qui se passe. Il est juste comme, hein? OK. OK. Fait que tu t'élances, t'essaies de mordre un bout de squelette et malheureusement, il recule un peu, évitant ton attaque. Nous arrivons à maintenant Osnam. Osnam va sortir son Purple Worm Teeth Maul. Oh, that's it. OK. Muy bien. Il va prendre son élan. Reckless. Puis il va tenter de toucher avec avantage la créature. Parfait. « 23 pour toucher. Ça touche. Pour un 7. Décevant de dégâts. Plus 2, excuse-moi, ça fait 9 parce que je joue Rage. 9. OK. 9. Et à nouveau Reckless pour la deuxième attaque. Je vais lui lancer 2 fois. OK. Fait que c'était 25 pour toucher. Ça touche. Pour un 11, 13 points de dégâts. Magic Bludgeoning. Magic Bludgeoning. Ouais, ben c'est toi qui m'as dit que c'était magique. Oui, absolument. absolument. Parfait. Fait que tu donnes un deuxième coup, tu assènes un deuxième coup qui, par le fait même, je te dirais probablement, décapite le Loxodon, faisant revoler sa tête sur le mur et faisant éclater son crâne. Oh Par shit. le fait même. Et voilà. Le combat n'est pas pour autant infini, par exemple. Non, c'est ça. Je viens de Alors voir la que- map, j'avais pas encore vu à quel point j'étais gros, ça me fait rire. Ouais, t'es gigantesque. Là. Le tour se termine. À ce moment-là, on commencera un nouveau tour. C'est la fin de mon 5e. Fait que je vais demander à tout le monde de me faire un jet de constitution. Je sais de sauvegarde de constitution, mais ce n'est pas la même chose que la dernière fois. De Beetle, T'as peu. De Beetle, sauf que t'as pas plus 1, t'as plus 3. 23. Oh, un vin naturel, hein, ouais. Beetle. Beetle, là, comme un Pokémon. 11. 11, parfait. 25. Ceux qui l'ont réussi, C'est quoi le DC? c'est 15. Ok, fait que non. Ceux qui l'ont réussi, vous mangez seulement 6 de feu, alors que toi, tu manges 12, 12 de flamme. Tu fais une résistance au feu, moi? Même pas, c'est niaiseux de même. Hein? Ça s'appelle un Giant Fire Beetle, mais t'as pas de résistance au feu. T'es juste comme... Bah! Et j'imagine que tu peux résister comme aux chaleurs écrasantes du désert, mais Ouais. pas aux flammes. Genre, j'imagine que la boucane ne doit pas affecter Tant que ça, mon effectivement. personnage en ce moment. Effectivement. Vous êtes là, le Loxodon est sur le sol, inerte. Autour de vous, ce n'est que des résidus de feu, en fait, de tables et de chaises, d'escalier, pas d'escalier, mais de bibliothèques, bref, de mobilier en bois qui a pris feu. Vous commencez à étouffer le visuel autour de vous, ceux qui ne voient pas. En fait, même ceux qui voient dans le noir présentement, tout est obscurci par la fumée. Ça vous prend au poumon, ça vous brûle, vous commencez à vous faire licher par les flammes. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que le sol est en terre battue ou en... Non, La c'est de la grosse pierre. Ah, shit. Pour vrai, là, fonce dans la porte. C'est une espèce de... tu fonces dans la porte. Ouais. Parfait. Fait que tu donnes un élan et tu essaies de défoncer la porte avec ton espèce de bout de... c'est Mais tu sais, l'excroissance, scarabée, ça osseuse. décolle, là. Oui, t'as des espèces de... Oui, tu ressembles à ça, là. C'est ça. Parfait. Fait que je vais te demander de me faire, s'il te plaît, un jet... ça va être un genre de jet de force avec ton plus 4. 24. 20 naturel plus 4. Oh! Pudding. Solide, le Bedang. scarabée. Très beau. Très beau. Tu te donnes un élan et au moment où tu rentres dans la porte, celle-ci, Oh. parce que, tu sais, en plus, c'est comme un... Oui, qu'est-ce qu'il y a? Faut que je fasse un geste de concentration Pourquoi? parce que j'ai encaissé des dégâts de flamme. Ah, ben oui, toi, c'est vrai. Fait que peut-être que Naomi ne sera plus un scarabée. Ouais. Peut-être qu'elle va C'était foncer. 12. C'était 12 points de vie. Ouais. Fait qu'il faut que je roule 12, c'est ça? Je sais. Parce que oui. Oh, ouais, il me semble que oui. Mais non, j'ai concentration, normalement, c'est en haut de 10, t'es correct.
C'est par rapport avec le nombre de dégâts que t'as pris. Je vais checker ça real quick. 10 et plus, je pense. Puis t'es correct. Ah, je suis donc bien stressé. Est-ce que tu m'as fait foncer dans la porte en feu pendant que j'ai genre pas beaucoup de vie? En elfe. Fait que c'est. Ok, fait que c'est. Faut que j'aille 10. Non. Oh. Nairu, tu es redevenu humain finalement. On fait un petit rewind. T'es redevenu elfe et tu ne t'es pas lancé dans les flammes. Mais tout de même, si on retourne dans le round habituel, après le gros Loxodon mort, c'est Alphonse. Alphonse, qu'est-ce que tu fais? Je commence à m'étouffer, puis là, je vois que la forme de Nairu s'estompe. La porte est toujours bien close. Je vais étendre mon tombe au sol. Ça va être vraiment long, je pense pas que je vais être capable de me concentrer, mais j'essaie de commencer à faire en rituel ma petite hutte, mais ça prend 11 minutes. Oh, shit! Ok. Oh boy. Fait que tu te mets sur le sol, puis tu commences à étouffer en essayant de lire dans ton tombe en boucané. Et Nairu, c'est à toi. Qu'est-ce que tu fais? Ça marche pas avec ton habilité de scribe, ça, de faire un rituel en une action? Les fêtes ce matin-là pour parler alphelin. Pour acheter un didgeridoo. Je suis vraiment content qu'on ait fait un épisode de shopping. Je voulais juste attendre un petit peu. Shit. Hey, j'ai quasiment... Est-ce que... Attends un petit peu. Ah, OK. Je vais lancer un sort sur la porte, qui est en bois. Okay. Non, elle est en pierre. Elle est en pierre. C'est pas grave. Est-ce que j'ai la connaissance ou pas de savoir si des dégâts de foudre, ça affecte la pierre? Wow, ça peut. Wow, oui. Ça peut me voler fracasser bien la comme pierre. faut. Ça peut fracasser de la pierre. Superbe. Je vais donc lancer éclair de sorcellerie, Witch Bolt. OK. Sur la pierre. Nice. Sur la pierre, mais de mes mains cette fois-ci. Nairu joue avec la foudre. Parfait. Fait Est-ce que tu dois faire un jet pour ça? Ou un c'est la jet pierre d'attaque. qui doit faire un jet de sauvegarde? OK, parfait. Fais-moi un jet d'attaque. Un jet de sauvegarde, de dextérité. Elle roule. Oui. Elle s'est pas sauvée. Non. 9, ça touche. Pour le bien de dire que probablement qu'elle a la dextérité dans le négatif, donc moins 10 de CA, tu vas toucher. Tu sais que tu tends tes mains et il y a un éclair qui part. Ça touche pas, peut-être pas le centre de la porte, peut-être ça touche un peu son côté, mais juste assez pour que tu aies comme un morceau d'éclair qui revole dessus. Genre, ou de quoi de même. Hein. Peux-tu me tirer tes dégâts, s'il te plaît? Oui. Surtout là que c'est important. Alors, 19. Oh! Au moment où tes éclairs partent, il vient se fracasser sur la pierre. Vous entendez une espèce de pouf qui résonne dans le petit endroit où est-ce que vous êtes. Ça vous cogne dans les oreilles. Ouais. Et t'as vraiment ton cœur fait un double tour lorsque tu réussis à apercevoir un infime, je dirais, lueur appartenant à l'extérieur. Et où la fumée commence à s'extirper tranquillement. Disant ça, maintenant rendu à Osnan. Osnan, voyant l'espèce de petit espace, l'espèce de fente, va se diriger carrément vers la porte pour essayer de frapper et puis de détruire ce qui reste de roche pour créer une sortie pour qui pourrait fitter au moins un humain puis un elfe rapidement. Là, parfait. Fait que je vais te demander de me faire un jet d'attaque, s'il te plaît, ou même tes 2 jets d'attaque. OK, super. Fait que... 8. OK. Ça touche-tu? Ben, là, je vais dire non. Tu vas comme frapper à côté. Probablement que la boucane est comme venue t'en boucaner un peu, puis t'as frappé à côté sur le mur. Et un deuxième 8. T'es-tu sérieux, man? Ouais, j'ai voulu dire. T'as inspiration, oui, inspiration. 8. Non, c'est vrai, j'ai roulé 1. Fait que c'est 7. Ah non. Non, c'est tu donnes un coup à côté. En fait, je me rends compte que ce bâton-là marche jamais. Ouais. Parfait. Donc, c'est maintenant au tour
ça va être maintenant au tour de... en fait, c'est la fin du tour, fait que je vais demander à tout le monde un jet de sauvegarde, s'il vous plaît. Est-ce que ça va être la fin de la partie parce que vous êtes mort dans de la poucane? Constitution encore. Oui, toujours. Ouais. Critique plus 2, 22. Parfait. 8. OK. 24. 24. Alphonse, c'est un nouveau niveau d'exhaustion qui vient de se rajouter. Génial. Je pense que c'est la première fois que je vois quelqu'un qui a 3 niveaux d'exhaustion. Ouais. Ça va être le fun à guérir. Ben, c'est avec le personnage. On y va avec Alphonse. Alphonse, est-ce que tu continues ton... Je vois qu'il y a un peu de lumière Oui. à travers la porte. Je vais me précipiter vers la porte, je vais ouvrir mon tombe, je vais faire un petit rond, puis je vais utiliser Misty Step pour me faire apparaître de l'autre côté. Oh, petit coquin. Tu regardes vraiment le filament, là, tu vois la terre battue de l'autre côté, tu disparais, tu réapparais l'autre bord, puis t'as comme... tu prends des grandes bouffées d'air et tu vois l'espèce de grand bâtiment de pierre avec marqué la demeure de la lune, avec le petit filament ouvert, puis il y a la boucane qui sort comme si c'était en train justement de brûler de l'intérieur. Est-ce que tu fais autre chose? Ben, j'ai une action, puis j'ai un peu de parole d'habitude. Oui. Fait que je vais interpeller le groupe de 20 hommes musclés au coin de la rue, là. Non, mais je crierais dans la rue, blague à part, Pépé, pour voir s'il y a des gens qui peuvent me aider, puis je dirais « Allez! Ouvrez la porte! » Puis je vais me pousser vers la porte, puis je vais essayer de pousser. Ben, tu sais, je suis frêle et rachitique. Parfait. C'est moi un jeu de... d'athlétisme. J'ai de l'athlétisme à désavantage, à Oui. moins 1. Oui. Écoute, un critique, ça se peut, hein? Ouais, mais à désavantage, j'en prendrai 2. J'ai eu 9. Parfait. Tu pousses. Il se passe rien. Nairou, qu'est-ce que tu fais? Same. Tu vas essayer de pousser la porte? Non, Witchbolt une deuxième fois. Ok, parfait. Alors, Tu me ton jeu d'attaque. oui. 19. Ça te touche. Tu me tires tes Super. dégâts. Avec, encore une fois, mes deux mains. On est à 38. Quoi? Comment est-ce possible? C'est quoi? C'est 4 des 10, ça? 4 des 12. Tu donnes un coup, tes éclairs Hey. partent. Hey, Alphonse! Il réagit pas plus que ça, lui, il s'en fout, là. Là, je suis l'autre bord de la porte, moi? Non, mais t'as pas entendu ce qu'elle a dit, hein? Non, excusez, je suis en Non, train non, de c'était continuer plus mes Alphonse. spells. Ouais, ça va voler sur un temps, là. Ouais, c'est ça. Alphonse, t'es en train de bouger un peu, la porte, et t'as l'impression que comme si la porte en pierre était en train de vibrer sous tes mains. Et Nice. c'est comme si t'étais super fort, là. T'es comme, voyons, qu'est-ce qui se passe? Je suis tombé comme puissant pour la bouger. Et elle éclate. Elle éclate. Alors que t'es propulsé vers l'arrière, tombant Cool. sur le sol. Il y a un éclair qui part dans le ciel, qui est comme sorti Nice. de la petite hutte. Alors que Naru a fait 38 de dégâts avec un lightning. J'adore Et- ta magie, d'ailleurs. Ouais. Vous, Je l'aime, Annabelle, sortez- qui fait de la magie. Vous sortez ainsi, les trois, plutôt Osnan et Nairou, de la demeure qui termine de se consumer. Une espèce de vrai tombeau, un piège, un tombeau. En tout cas, bref, je cherchais quelque chose de cool à dire là-dessus, mais j'ai rien à dire. Vous avez tué le Loxodon. Vous avez ramassé un morceau de papier, ou du moins Annabelle a réussi à sauver un parchemin. Et vous êtes à l'extérieur. Et vous voyez des gens, tu sais, Alphonse, ton appel n'a pas été inattendu. Là. Tu vois des personnes Nice. qui commencent à se précipiter vers vous. Des gens du marché qui étaient pas loin, là, qui s'en viennent. Puis il y a du monde qui était comme, hey, voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, des gens qui voient ce bâtiment-là qui tout le temps était tranquille, puis qu'il n'y a jamais personne qui vraiment faisait tant affaire avec Valius que ça. Et c'est sur ça qu'on va terminer l'épisode de ce soir. Alors que vous reprenez votre souffle à l'extérieur. On est bien besoin. Gros combat. Hey, thanks, Nail. Très gros combat. Once again. Ça a, Ben, été, bon. ça a été quand même bien difficile. Good job, pense. Pépé. Très cool. Vrai, oui. Mais là, on n'est pas plus sorti des autres troubles, là. Non, Non. pas du tout. Tu sais, c'est ça, là, qui... C'est Pas une du histoire tout. avec un goût amer, quand même. Là. On vient de tuer un aïeux du village puis de mettre le feu à une bibliothèque. C'est ce qu'on va voir pour le prochain épisode. J'ai bien hâte de vous voir un peu expliquer aux gens qu'est-ce qui s'est passé. Ça fait 24 heures qu'on est là. C'est tout le temps comme ça. On n'est pas du tout des C'était agents pareil du à chaos. l'affaire. C'était Bref, pareil au merci aux noyau. personnes. Hey, merci aux personnes qui ont écouté l'épisode, c'est très apprécié. Merci à vous Oui, merci. aux Yeah, commentaires. très Je peux cool. vous apprécier ce petit combat Yeah. assez particulier dans un lieu renfermé. On se tient au courant pour le prochain épisode. Lâchez des commentaires, partagez, likez. Et on se dit à la prochaine. Ciao. Bye tout le monde.